Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance, 11e séance régulière du Conseil de l'arrondissement de Fleurimont. On date du 27 novembre 2023. Mon nom, c'est Joanie Belrond. Je suis nouvellement la présidente de l'arrondissement de Fleurimont. Je suis accompagnée de mes collègues, mesdames Vexol, de Parc-Lavoie et Dauphinet, ainsi que du directeur de l'arrondissement, M. André Blais. D'ailleurs, je tiens à remercier Madame Dauphinet chaleureusement pour les 2 années précédentes qu'elle a présidé à main de maître. Alors, c'est un travail qui va suivre pour les 2 prochaines années. Alors, je remercie tous mes collègues de nous permettre cette occasion de présenter l'arrondissement. Alors, on va ouvrir la séance, adoption de l'ordre du jour. On a décidé de retirer le point 6.2.2. Puis, il y a d'autres points à ajouter, madame? C'est là. Alors, sinon, 3.1.1, lecture adoption du procès verbal numéro 10 du 23 octobre 2023. Est-ce que c'est conforme à nos échanges? Oui. Ensuite, il y a 3.2.1, arrondissement de Fleurimont, le comité consultatif dépôt du procès verbal. Alors, les membres du CPI d'arrondissement, c'était conforme à nos échanges également? Oui, madame. Excellent. Alors, on serait rendu au point 4 à la période de questions des personnes présentes en salle. Alors, ceux et celles qui souhaitent s'exprimer, je vais vous demander simplement de lever la main, comme ça je pourrais vous donner la parole. Peut-être nommer votre nom, si vous présentez un organisme ou une entreprise. Sinon, peut-être la rue dans laquelle vous vivez, comme ça nous ouvre, si vous connaissez c'est quel district, comme ça nous permet de nous situer dans la rue. Puis, des fois, ça se peut qu'on n'ait pas la réponse à votre question ce soir, mais on se permet de faire un suivi par la suite, assurément. Alors, je vous invite. Suzanne Frenette, je suis de la rue du Conseil et j'ai l'impression qu'on est tous de la rue du Conseil. Ouais. Ah oui? Non. Non, je ne suis pas de la rue du Conseil. Alors, on vous écoute. Oui, écoutez, moi, je représente un peu le mouvement de la rue du Conseil. J'ai fait aussi quelque chose, ça va être plus facile. Oui. Alors, bonsoir à vous tous et merci de prendre le temps de nous écouter. Nous sommes des citoyens du 10-20 du Conseil, il y a du 10-30 du Conseil aussi. Et nous voulons profiter de ce moment pour nous exprimer face à votre décision de donner des privilèges aux cyclistes plutôt qu'aux automobilistes. Plusieurs plaintes vous ont été envoyées de la part des gens de la rue du Conseil, mais votre réponse a été insuffisante. Le 24 novembre, il y a eu une réception d'une réponse de la part de M. Mathieu Bouc, l'attaché politique de Mme Letard, la voix disant, et je cite, « Il y a un projet pilote portant sur le déneigement des pistes cyclables l'hiver en cours, donc pour 2023-2024, dans le but d'encourager la pratique du vélo hivernal qui prend de l'ampleur. Le document disait aussi qu'en 2020, au Québec, c'est plus de 5 000 cyclistes adultes qui y circulent de décembre à mars. 5 000 cyclistes dans la province de Québec, ça ne fait pas beaucoup pour Sherbrooke. Une étude a aussi été faite de votre part en octobre 2023, montrant qu'il y a une occupation de 22% du stationnement sur la rue du Conseil. Comment a été faite cette étude? Peu importe comment ça a été fait, il est inconcevable que nous ne puissions nous stationner dans la rue, que ce soit pour nos visiteurs, le personnel du CLSC, les clients du commerce. Par expérience, pour avoir observé du haut de mon 4e haut du balcon, il n'y a pas beaucoup de cyclistes en hiver et en été, il n'y en a pas beaucoup non plus. Votre décision était justifiée. Ma question, avez-vous produit des statistiques sur les cyclistes? Vous savez par expérience, des statistiques, on peut bien dire ce qu'on veut leur faire dire. Maintenant, passons au concret. Lorsque l'infirmière du CLSC vient prodiguer des soins à des locataires, il y en a beaucoup qui ont besoin de soins, et que vous dites sur le document qu'ils peuvent aller se stationner sur la 15e avenue. J'ai été voir, il y a un endroit sur la 15e avenue, c'est 20 minutes. Alors, l'infirmière qui s'installe là, elle a beau mettre ses copains en roulette, je ne sais pas si elle va arriver dans les 20 minutes pour prodiguer ses soins. Vous dites aussi dans le document qu'on peut aller se stationner sur Normandie. Mais Normandie, il y a plein de professeurs, parce qu'eux autres aussi n'ont pas de stationnement, les professeurs. Ils s'installent sur Normandie. Sur 15e, c'est défendu. Là, on est rendu à 14e avenue. C'est vraiment pas pratique.
Beaucoup de personnes viennent rendre visite aux locataires, ainsi que des proches aidants qui ont souvent des difficultés à bouger. On est rendu à se dire, ben viens pas me voir, on va parler au téléphone, c'est plus simple. Ça, c'est pas normal. Alors, je trouve que c'est une aberration. Je pense que les gens qui sont ici aussi disent la même chose que moi. Vous n'avez aucune considération pour les personnes âgées. Pourtant, je me souviens bien que lorsque Mme Laure Letarte convoitait le poste de conseillère, elle m'a dit personnellement qu'elle voulait travailler pour les gens âgés. Mais là, je pense que c'est raté. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer dans mon groupe. Exactement. Nous autres, on est concierges, nous disons un conseil. La plupart des locataires, c'est des personnes âgées. Pas quand les personnes âgées. Fait que juste le fait de faire sortir les autos au déneigement de notre cour arrière, c'est vraiment un gros problème. Parce que donc, ils disent sur la lettre de monsieur, c'est juste 100 ou 150 mètres à marcher, mais c'est quand même 300 pieds. C'est toutes des personnes âgées dans notre temps marcher, qui ont une mobilité réduite. Ça cause vraiment un gros problème aussi. Nous autres, on a un commerce dans notre bloc, appartement aussi. Puis elle s'en va parce qu'elle ne peut pas avoir de clients pour nous. C'est la station. Parce que les locataires du 20, du 30, ils n'ont pas chacun un stationnement. Oui, bien sûr. Les locataires, ils n'ont pas chacun un stationnement. Oui, le stationnement. On parle pour les visiteurs, on parle pour le CLSC, on parle pour les infirmières qui viennent donner des soins. Les visiteurs n'ont pas de place, là. Ça fait du tout. C'est sûr que les soins d'une infirmière, c'est super important. Je vais peut-être donner la parole à Mme de Savoie. Vous avez eu beaucoup d'échanges, puis il y a une étude auquel je ne connais pas. Mais c'est sûr que le projet pilote de lien cycliste hivernal, c'est nouveau. C'est beaucoup de changements pour la population. C'est quelque chose qu'on veut essayer, puis c'est très... c'est sûr que quand on le regarde actuellement en 2023, on peut dire, ben, il n'y a pas beaucoup de cyclistes l'hiver. C'est sûr que c'est parce qu'il n'y a pas de lien aménagé pour eux. Mais c'est une demande qu'on a depuis plusieurs années de la communauté des nombreux cyclistes à Sherbrooke. Puis quand on regarde dans les autres villes qui ont aménagé des réseaux blancs qui appellent, ben, on voit là, que la population, la fréquentation augmente d'année en année. Puis ça, c'est très, très... il y a des statistiques qui existent parce qu'il y a toute une organisation qui s'appelle Vélo Québec qui font des études là-dessus. La ville qui est un peu modeste, c'est la ville de Montréal. C'est parce qu'elle, ça fait plusieurs années qu'ils font des pistes cyclables. Puis à la base, c'était parce qu'il y avait des problèmes de stationnement. Fait que les gens voulaient activer plus tout ce qui est mobilité active, mobilité transport en commun. Donc c'est pour ça. Puis nous, à Sherbrooke, c'est sûr que la ville est en train de se transformer beaucoup. De plus en plus, on veut densifier nos quartiers. Donc, c'est sûr qu'il va falloir y arriver avec des changements d'habitudes de vie. C'est sûr que, tu sais, la santé publique aussi a fait beaucoup de rapports à ce niveau-là concernant la santé de la population. Fait que c'est sûr qu'il faut faire des petits gestes. À Sherbrooke, on ne fait pas des grands changements. Là, on a ajouté je pense que c'est même pas 3 kilomètres de nouveau là, dans le réseau qu'on veut apporter là, cette souvent dans le projet pilote. Donc, je lui laisse la parole par rapport à l'étude partagée. Bonjour, c'est de nous voir. Effectivement, c'est un changement d'étude dans le fond qui est demandé parce que là, il y aura plus de stationnement sur conseil, mais je pense qu'il faut laisser le temps un peu de vivre ça, puis de voir c'est quoi justement les enjeux qui vont survenir, puis on pourra après ça, comme on dit, c'est un projet pilote, on peut se reparler puis voir ça a été quoi, là, c'est après quelques temps, les gens vont s'intéresser, justement, c'est de leur résultat, puis voir c'est quoi qui se maintient comme problématique, puis on pourra s'en reparler, puis voir qu'est-ce qui peut être fait comme ajustement. C'est sûr que, comme Mme Belrose dit, là, actuellement, il n'y en a pas vraiment, il n'y a pas beaucoup d'escalivaires parce qu'il n'y a pas d'infrastructure sécuritaire pour eux. Donc, le but en mettant, c'est que les pistes, selon-là, augmentent. Votre question, c'était est-ce que vous allez il va y avoir du comptage de cyclistes. Il y a prévu là, à certains endroits des compteurs de cyclistes. Je ne sais pas s'ils vont être sur le conseil parce qu'en fait, le réseau, le projet de pilote est plutôt sur l'axe de la mer. Donc, en fait, sur conseil, ça ne va pas être déneigé, c'est seulement que si on enlève le stationnement pour que les journées où c'est dégagé, ben, au moins les gens puissent continuer d'utiliser la piste cyclable de façon plus sécure.
Le 5000 personnes que vous avez dit, c'était pas pour l'ensemble du Québec, c'était le chiffre de Vélo Québec pour Sherbrooke. Donc, c'était spécifiquement ça pour Sherbrooke. Puis là, on voit que ce nombre-là va augmenter avec les infrastructures. Mais comme je vous dis, moi, je pense que c'est un changement d'habitude. C'est sûr que ça bouleverse un peu. Et puis, je pense qu'il faut laisser vivre, voir un peu ce que ça va donner, puis on peut se reparler pour voir les marchés qui vont être faits. Comme vous dites, en même temps, les résidents qui habitent à ces endroits-là, ils ont leur stationnement, c'est plus pour les visiteurs. Et moi, je pense qu'une infirmière ou une travailleuse sociale, comme j'ai fait le soutien à domicile, j'allais à domicile voir les personnes âgées. On est capable de marcher 150 mètres de plus, là, puis c'est juste de changer notre activité de C'est plus pour la visite. Mais sachez que je vais vous donner la parole après Mme Dupuis. Mais maintenant, quand on aménage une nouvelle rue à Sherbrooke, on va toujours prévoir un espace pour la mobilité active, toujours une petite cyclable d'un côté. Donc, on évite d'avoir du stationnement dans les deux côtés. C'est la nouvelle façon d'aménager un côté. Non, mais là, c'est deux côtés. C'est deux côtés. Moi, je trouve que c'est pas une place pour mettre une petite cyclable sur la porte. C'est vraiment achalandé, ça dit pas. Ouais. Par exemple, je vais m'en mais pour les cyclistes, c'est vraiment une bonne place. Mais c'est sûr, il y a les deux. Je vais donner la parole à Mme Depinette, puis après ça, j'apprends des mains de veulent finir de s'informer sur le sujet. C'était sur le sujet aussi des. Moi, sur les bicyclettes, est-ce que je peux dire de façon générale, moi, je suis à la même place que vous. Là, je trouve que l'hiver, le cyclisme n'est pas encore assez développé. Puis là, quand on nous dit le coup de la foule, là, je veux bien croire, mais vous avez raison, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est, comme vous l'avez dit, Marie, tout à l'heure, il neige, hein, ce matin, on s'est levé, il y avait une chute de neige. Ben, les stationnements doivent être déneigés. Donc, tous les résidents doivent partir et sortir leur auto quand le déneigeur vient. Bon, ben, on fait quoi, là? Là, on va se stationner 3-4 pieds plus loin pour venir. La visite, hein, quand on dit d'un bord qu'on veut développer des communautés, puis de l'autre bord, on met des bâtons dans les roues que les amis, l'entourage viennent visiter à la maison. C'est terrible, là, quand vous dites, on dirait chez quelqu'un, ça va être plus facile. C'est pas fait, je trouve ça très, très triste d'entendre ça. Puis, malheureusement aussi, quand on refait les rues, ben, c'est la tendance qu'on voit, on enlève beaucoup les stationnements. De stationnement, donc on laisse juste d'un côté. Puis, je pense que c'est une réflexion qu'il faudrait avoir avec la population, parce que je comprends qu'en théorie, ça peut sembler bien, mais en pratique, il y a plein de choses qu'on oublie. Et je pense qu'à la ville, il faudrait avoir cette discussion-là avec les gens plutôt que de forcer sur les gens, de voir c'est quoi la réalité des citoyens. Peut-être qu'il y aurait des secteurs à l'éviter, des zones où on pourrait, je ne sais pas, faire de l'exception. La discussion l'aura assurément avec le plan d'urbanisme, parce qu'à la ville de Sherbrooke, on va lancer un plan d'urbanisme, puis il y aura des consultations, puis les grandes priorités, c'est vraiment la mobilité et le logement, parce qu'on vit une crise de logement, donc vous aurez la chance de vous exprimer. Je vais prendre monsieur devant, puis après monsieur derrière. Juste vous nommer. Mon nom, c'est Florent Blumoin. Sur le conseil, sur un bord, il y a une piste cyclable. Sur le bord, il y a une piste cyclable aussi et du stationnement. Pourquoi pas concilier les vélos et les stationnements? On a le stationnement, le vélo, il a sa place, et qui gratte la rue l'hiver, on va avoir notre place, puis le vélo sur leur place. Pourquoi pas mettre les deux ensemble? Moi, je trouve que Mme Dauphinet, je trouve qu'elle parle à mon goût à moi. Puis je sens que de la part de Mme Lavoie, résistante aux personnes âgées, comme elle avait dit à elle quand elle se fait réveiller. D'après moi, les personnes âgées, les autos, les vélos vont s'asseoir sur la galerie, puis un vélo de temps en temps, un vélo de temps en temps. C'est un projet qui sera bon dans 10 ans. Là, moi, je trouve que vous avez fait un débat de bouillon, qu'avant de faire ça, là, commencez donc par parler à la population, comme Mme Dauphinet disait. Commencez à consulter le monde. Après ça, vous lancez des projets de main. Là, vous marchez à l'envers, selon mon avis.
Je comprends votre réaction parce que de la façon qu'on a développé nos quartiers depuis des décennies, c'est en mettant la voiture en premier lieu. Puis ce qu'on a constaté avec le temps, c'est que les voitures se multiplient. Les gens ont 2 voitures, les enfants, 3e voiture. Ça fait juste faire plus de voitures dans les routes. Et puis ça, ben, c'est pour la sécurité autant des piétons. C'est rendu que les enfants ne vont même plus à l'école à pied parce que les parents ils ont peur qu'ils se fassent frapper. C'est tellement qu'il y a de voitures dans les rues. Fait que ça, c'est vraiment une tendance qui est en train de changer à la grandeur du Québec. Les gens, ils veulent prioriser les aménagements dans des rues selon des critères de vulnérabilité. Fait que ça vient placer le piéton, en fait, en haut de la ligne. Puis ensuite, après le piéton, il y a le cycliste. Puis après ça, ben, il y a les transports en commun avec des voies prioritaires. Puis après ça, c'est les automobiles. Fait que c'est des nouvelles façons de faire. Nous, à Sherbrooke, on n'est pas encore rendu à tout mettre ça dans l'aménagement, mais on veut aller vers là parce qu'on veut sécuriser le piéton, le cycliste. Quand on met du cyclable, on ne peut pas juste dire ben on va mettre des voitures et parce que ça met le cycliste en danger. C'est pour ça que Si on fait dans 10 ans, il faut commencer à faire des actions là parce que sinon, si on dit on commence dans 10 ans, on va être prêt dans 20 ans. Commencer à demander au monde ce qu'ils pensent de ça. Une fois que vous aurez assez de montant, vous prendrez des décisions. Là, vous marchez à l'envers. Quand tu arrives avec ta commande, tu sais que tu fais, tu t'en vas en arrière pour monter 7 marches pour aller à l'ascenseur. Quand on était en avant, c'était sur le même étage que l'ascenseur. je vais juste prendre les droits de parole, par exemple, madame, je vais prendre les droits de parole, vous pourrez lever la main. Je vais prendre monsieur qui est derrière, juste puis ensuite, vous pourrez y aller. Moi, c'est Luc Lapointe. Je suis concierge au 19 conseil. Puis, il y a 2 semaines, il y a une madame qui avait besoin de soins. Le CLC, puis l'infirmière, qui un autre qui est venu, ils ont arrivé chez madame Gagné. Où est-ce qu'on se parque? Où est-ce qu'on se parque? Je ne vais pas me parquer à 2-3 rues plus loin. Surtout, j'ai des valises à traîner avec moi. Et elle, la madame, elle se demandait c'est quoi qui se passait. Puis quand je l'ai vue, la madame, elle m'a demandé c'est quoi qui se passe? Ben, j'ai dit on n'a plus le droit de se parquer en avant. On n'a plus le droit d'avoir de visite. On peut. Hey, ça n'a aucun sens. Complètement stupide, cette affaire-là. Fait que là, vous parlez d'une ressource du CIUS, une infirmière. Le bicyclable, moi, je reste au 10-20 en avant. Je les vois passer les bicycles le matin. De temps en temps, il y en passe un. Puis, quand c'est pas gratté, ils ont l'air des innocents. Ils pédalent, puis ils savent pas jusqu'où ils s'en vont. Je sais pas s'ils comprennent le clou, mais non. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Surtout les personnes âgées, j'en ai qui ont 96 ans. Il y a une madame à 96, elle aurait aimé ça venir. Mais elle ne peut pas. Parce qu'elle est trop âgée, puis je n'ai pas obligé de venir ici. Tu sais, c'est les seuls visites qu'ils peuvent avoir, c'est les familles. Même les enfants, ils viennent. Ouais, c'est quoi cette histoire-là? On ne peut plus se parquer en avant. Ben, retirer mon voyage, on aurait tout vu. C'est stupide. Mais je prends bonne note, par exemple, par rapport aux ressources du site. Je pense de leur envoyer l'information de où ils peuvent aller se stationner. Ça va être important de faire circuler l'information avec eux également. Et même la fille qui fait du tatouage de commerce. Elle dit, Luc, où est-ce que je parque mes clients? On n'a pas le droit de se parquer ici. Il faut qu'ils aillent se parquer plus loin. OK, là, les professeurs ne sont pas là, c'est à 15e, puis c'est en Normandie. Moi, je sais, je passe souvent là le matin. Il n'y a pas de place à se parquer. Non, Les professeurs, parce qu'il y en a un parking, eux autres. Mais ils ne veulent pas payer le parking. Fait qu'ils se parquent, c'est à 14e, c'est à 15e. Ils se parquaient devant chez nous. Puis à un moment donné, là, il y avait une coiffeuse qui était là. Elle n'avait plus de place pour ses clients. Il y a une police qui elle était dehors, puis une police qui a passé. La police, elle a compté c'est quoi qui se passait. Quand même, ça fait longtemps, mais ça arrivait pareil. C'était l'histoire des professeurs, puis la police a dit ah, je m'en occupe. Il a fait mettre une pancarte, une grande pancarte qu'on doit à 2 heures. Mais d'après moi, la pancarte n'est pas enseignante parce qu'il n'y en voit pas. Il y en a qui se parquent en journée longue, là.
Puis le monde qui Ouais, la visite, ben, des parkings 2 heures. ouais, la visite, ils s'en vont. Lui, il n'a pas de place pour un autre. Puis quand je sors les soirs, je sais, c'est moi qui lui dis de sortir des autos. Il me demande où je parque mon char. Ben, allez demander une raille avec. Je ne sais pas, oui, combien de temps que ça va prendre, quand est-ce qu'il va venir gratter, quand est-ce que. Puis des Je vais prendre parkings. la dame du derrière avant de prendre. Puis des parkings, dans le cours, j'en ai pas des parkings de visiteurs. J'en ai pas. Il n'y a pas de terrain pour ça. Fait que chaque locataire a le parking. Mais quand il y a quelqu'un qui vient, il prend le parking du locataire. Ça fait que moi, le petit nègre, il va aller passer son temps à checker pour. Hey, t'as pas de règle ici. Pas de parking ailleurs. Merci, merci Lapointe. Madame, Pourquoi que est-ce que vous pouvez vous nommer? Est-ce que vous pouvez nommer votre nom, s'il vous plaît? Vraiment. Votre nom. Le temple? C'est là. Ah, Bédard. pourquoi que à chaque propriétaire d'auto, on n'a pas un permis qu'on peut mettre notre auto en avant si on ne va pas la mettre dans le stationnement pour 2 heures. Passer 2 heures, si la police passe, tu as un ticket. Fait que les visiteurs qui viennent te voir, si tu es content des joueurs, tu vas lui donner ta carte pour 2 heures. Et après ça, il nous donne la carte. Et toi, tu as toujours ta carte pour les visiteurs qui viennent te voir. La police, c'est là. Mais là, c'est pas ça, pas l'idée. Ce serait votre proposition. Hein? Ce serait votre proposition d'avoir une carte pour les résidents qui vont se stationner pendant 2 heures. La visite. Nous autres, si on reste là, puis quand passer 2 heures, va à ton stationnement. Bon, c'est noté. Puis, je serais rendue à la dame derrière vous. Ah, ben, moi, c'est Hélène Gentil. Ici, là aussi, les gens de notre appartement, quand on faisait déneiger notre cour en arrière, ils pouvaient stationner ici, dans le cours des villes. Et là, ils n'ont plus le droit. Fait que c'est sujet peut-être d'avoir un ticket de stationnement. Ils ont été avertis. Ça serait pratique quand même, là, pour stationner ici, là, à côté. C'est quand même pas loin, là. Pour les moments où c'est du déneigement, c'est ça que vous dites? Oui. Le déneigement de notre client, les locataires stationnaient ici, dans la cour des la bâtisse. Ah oui? Il y en a qui ont plus le droit du tout. C'est toi, Suzanne, qui t'as fait avertir, tout le monde? Moi, il y en a plusieurs. Est-ce que c'était une entente avec. Est-ce que c'est une entente, savez-vous, c'est public? Moi, je peux peut-être répondre oui, parce que on avait des difficultés aussi à entretenir notre stationnement. Et puis, on avait des plaintes aussi de la part de l'organisme qui gère la salle du parvis aussi, parce qu'il manquait des espaces là, durant des journées qui avaient des activités à l'intérieur. Fait que c'est une question aussi de gestion puis d'entretien aussi pour le déneigement. Il y a dû avoir des indications comme ça, des informations, parce qu'il y a vous, il y a peut-être vous, mais il y a aussi l'école aussi qui prenait des stationnements à même notre terrain public, donc stationnement public. Fait que ça ajoutait aussi. Fait qu'il a fallu intervenir de façon équitable. Les enseignants de cette école. Parfait. Oui, monsieur Dupont. Pierre. Pierre. Ma mère a écrit fort. Deux. Bon, moi, je demeure à 10-20 conseils. 450 $. Moi, l'été, 1075, je me suis. Je vais me voir. Dans mon français. Je ne sais pas s'il passe. Moi, je vous dis ça de même. 20 WC l'été. 20, excusez, je n'ai pas parlé fort. 20 WC par jour. Ça, là, c'est franc. Moi, je laisse. Ici, il y a un stock, là. Vous savez, là, c'est drôle les WC qui ne connaissent pas ça, un arrêt. Moi, je suis là. Ah, je ne dirai pas le mot. Ah ben, là, tu sais. Des fois, les polices sont cachés dans le fond. On les oui, moi, je suis au 405. C'est caché dans le fond. J'ai dit là, les automobiles. Mais c'est moi, les WC? Non, ils oublient ça. Puis là, comme les personnes, on est ici, les deux bords, on ne peut pas stationner. Comme on dit, moi, j'ai des enfants.
à 101 ans, mais pas 25, là, une autre fois, là, on va se fait que là, papa, il faut que je me stationne. Je ne peux pas le dire. C'est bien beau, comme la madame ici, là, en Atteinte, elle est sa 14e avenue stationnée. D'ailleurs, moi, j'ai où je l'ai fait, ça m'a coûté 89 piastres pour revenir. Je vais aller voir ça. Il y avait, sors, je dirais pas non plus non plus parce qu'il est en sécurité. Sors, OK? Oui, mais, non, j'ai dit. Non, ouais, il faut que tu sortes mes dîners. Oui, voilà, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ah, allez, je suis en sorti là, vers le c'est plate de vous dire ça, mais la visite, on n'a pas. Comme moi, il y a une personne qui vient entretenir ma maison. Parce que je suis un homme, tu sais, je suis une femme. On est coins de fait que là, ils vont venir la semaine prochaine, là. Ils vont se faire gros. Fait que là, je dis à Alex, ils vont faire ça où, ce monde-là? Parce que là, il y a même le vadrouille, le mois. Tu sais, moi, je te sais, puis je fais de la bédaine, je vois des hommes en tant que frappe, tu sais, là. Mais c'est vrai. Je viens au Québec maintenant, je ne peux pas marcher dans les villes, là. D'ailleurs, quand on monte en haut, je dis, quand je ne fais pas d'ascenseur, je ne monte pas. Puis, j'espère qu'il y a des chaises. Parce que je ne peux pas rester longtemps debout, je vais tomber maintenant. C'est ça, je vous dis, c'est d'heure de vous dire ça. J'ai fait une plainte à la ville, j'ai fait une plainte à Mme Bella, mon péchelette, c'est une représentante, là, tout le monde. Ils m'ont dit, c'est une étude pour un an. Moi, l'étude pour un an, mais ça fait 3 ans que je suis là, pour moi, l'étude. Avant, pour moi, si on partait notre char, au côté, il y avait des cyclables. Tu sais, au côté, en ce char, il y a des lignes qui n'ont pas besoin. Fait que, pour celle-là, je crois qu'on n'a jamais vu quelqu'un rentrer dans une porte de char avec des cyclables. Je parle de non. C'est droit. Tu sais, si ça serait le but de la conseil, les inspecteurs diraient, ben, ouais, il risque d'avoir quelque chose, un problème. Mais là, nous autres, c'est droit. Ouais. Les deux bords ne peuvent pas. Pour ici, c'était comme ça autrefois, parce que il n'y a plus. On ne peut pas, il faut qu'on fasse ça de même. Fait qu'on a, comme je vous le dis au monsieur, je sais qu'on fait comme pour la servir pour moi, m'a fait, je le sais, j'ai l'excusé. C'est vrai, on n'est pas ici pour vivre, on est ici pour la madame que là, c'est l'indépendant, je pense que tu fais. Parce qu'on a la question. Je pense que ça part très bien pour les personnes âgées. L'autre qui me représente, on dit comme chose, on a un problème majeur. Moi, Marlène Devalet. Le projet pilote, c'est toujours intéressant de vous entendre. Comme vous disiez, ça, là, cette rue-là, moi, je la discute, j'ai soin des C'est pas de nouvelle réalité, la conseil. Pour ça, c'est conseil, je ne devais pas lâcher. Distinguer. Vous savez, on passe à là. Fait que, en gros, vous devez savoir, c'est pas une nouvelle, là. Là, c'est mon ami de moi. C'est ça, c'est pas une nouvelle, c'est pas nouveau, là, c'est pas un développement. C'est une place de personnes âgées. On aime ça. Ce qui va arriver aussi, ils vont prendre des locataires. Les locataires vont s'en aller. Quand je vais venir pour faire visiter un loyer, je suis averti, ils n'avaient pas le droit de le parquer en avant. C'est quoi cette affaire-là? Ah, c'est une nouvelle loi. Ça va être de plus en plus. Je ne parlais pas tout en même temps, je laisserai pas parler ceux qui ne se sont pas exprimés encore. Il y avait madame au centre, puis je ne sais pas si monsieur derrière est sur le côté, il voulait vous exprimer. Non? Le monsieur derrière, est-ce que vous aviez. Non? Puis il reste. Un autre sujet. Un autre sujet? Oui. Parfait. Ben, dans le fond, moi, je vous remercie de vous être déplacé ce soir pour vous exprimer parce que oui, un projet pilote, comme on l'a dit, ça apporte du changement. Puis le changement, il n'est pas juste sur la rue Conseil. Ça ne nous en pas. Il y en a de l'autre côté aussi, au centre-ville. Ça touche beaucoup d'autres secteurs dans la ville. Puis oui, on veut tester, on veut avoir des statistiques, on va compter les cyclistes à certains endroits. Et puis, tu sais, c'est sûr que l'idée, c'est aussi d'amener des aménagements pour que les gens les utilisent de manière sécuritaire.
Puis après ça, voir comment on peut réajuster. Mais je pense que ce qui est intéressant, ce qui est important pour les gens qui résident, qui vont être affectés par ces nouvelles mesures-là, c'est d'assurer une communication puis de vous trouver des solutions, des alternatives. Fait que je pense que ce bout-là, on va le prendre, puis on va vous revenir avec ça. Puis sinon, ben, j'irai peut-être avec monsieur qui a une demande pour un autre sujet. Oui. Peut-être juste vous nommer. Oui, Bertrand Soukou, district Marie-Reine. Alors, ça va être assez bref. Est-ce que, à propos de la présence des chevreuils dans les rues, entre Beauharnois et la rivière Saint-François, est-ce que vous avez eu déjà des plaintes à ce sujet-là? Est-ce que il y a eu des plaintes de transmises au conseil? Est-ce qu'il y a eu des évaluations précises de fait à ce sujet-là? Alors, j'aimerais savoir où est-ce qu'il y en est actuellement à propos de ce sujet-là. Okay. Moi, je n'ai pas reçu de plainte de chevreuil dans mon district. Je ne sais pas beaucoup, mesdames, si vous en avez reçu. Vous pouvez dire, dans le fond, Beauharnois, vers la rue Saint-Francis. Tout le coin de Saint-Francis, naturellement, sur le coin de Saint-Francis, même le danger, c'est dans la traversée, c'est une rue importante. C'est très dangereux. Maintenant, moi, je suis plus précisément sur la rue Mayotte, donc face à Marie-Reine. Et là, c'est réellement, les chevreuils sont appropriés les rues. Alors, il y a des dangers de collision. Et si vous vous promenez dans ces rues-là actuellement, vous apercevez que c'est le quartier le plus clôturé de la ville de Sherbrooke. Les gens ont mis des clôtures partout. Et même malgré ces clôtures-là, les haies disparaissent, les fleurs disparaissent, les jardins aussi. Alors, est-ce que je suis le premier à faire une plainte? Moi, c'est ça, on m'avait parlé un petit peu plus de la Beauharnois, justement, comme je disais, par Saint-Francis, qu'il y avait des jardins qui se faisaient manger. Mais la rue Mayotte, on n'en avait pas nécessairement parlé. C'est sûr que c'est des endroits qui, autrefois, étaient boisés, donc c'était leur habitat, fait qu'ils sont là. Oui, mais. Il y a une procédure pour les chevreuils. Il y a une procédure, puis là, je vais la trouver. Oui. Je pourrais vous la transmettre après la rencontre, si vous voulez. Oui. Parce que là, je ne l'ai pas avec moi, mais je ne l'ai pas trouvée. Mais je vais vous la transmettre, monsieur. OK. Alors, vous laissez les coordonnées. Est-ce que vous les avez laissés sur la feuille à l'entrée? Vous êtes arrivé plus tard? Je vais les mettre. Parfait, comme ça, on pourra vous appeler pour vous expliquer. Et comme vous sembliez prendre la défense des chevreuils, je vous référerai à ce qui s'est passé à la ville de Longueuil. Et les citoyens qui se sont opposés ont eu comme conséquence qu'ils ont fait dépenser 396 000 à la ville de Longueuil, qui n'a rien donné. Alors, votre protection des chevreuils. C'était pas vraiment défendre des chevreuils que d'expliquer pourquoi ils sont là. Okay. C'est ça, je sais qu'il y a une procédure qui existe de mon bord pour la France. OK. Bon, Je pense écoutez, que M. Blais l'a déjà. je l'ai ici, là, c'était surtout en période de chasse, mais si vous voyez des chevreuils qui pourraient être dangereux pour la sécurité des usagers de la route et tout, vous pouvez appeler au 821-58-58. Le 821-58-58, c'est le poste de contrôle de la ville, puis ils vont transmettre l'information. D'accord, parce que j'ai vu ça déjà. Oui. Mais il me semble que, justement, que l'arrondissement, s'il y a réellement un problème, l'arrondissement a le devoir de s'organiser et faire une plainte à la ville, et la ville a le devoir de faire une plainte au ministère. Je ne suis pas venu ici pour faire une plainte personnelle. Je suis venu ici pour demander à l'arrondissement de s'occuper de ce problème-là. C'est très différent. Bon, écoutez, on va prendre votre témoignage, monsieur, mais il faut juste en avoir la preuve en ce moment-là qu'il y a réellement un danger aussi, là. Autrement dit, il faudrait que je prenne sur moi de faire un inventaire. Non, pas nécessairement. Non, écoutez, je vais voir ce que je peux faire, nous, à l'arrondissement. OK. Alors,
Vous vous chargez de faire suivre le Ben, dossier. c'est parce qu'il faut avoir l'information aussi pour pouvoir faire une intervention. Là, vous nous avez dit qu'on va vous croire sur parole, monsieur. C'est ça que vous nous dites aussi, là. Je vous crois sur parole, c'est ça? OK? On va faire des interventions, Donc, là. je vais Je laisser vais faire mon un nom. appel. Je vais laisser mon nom et j'allais vous communiquer Oui, un peu, je suppose, ce que vous avez l'intention de faire. exactement. Pour le moment, ça va. Ça va. OK, parfait. Merci beaucoup. Parce que généralement, ce que M. Blais vous expliquait, c'est généralement les citoyens, ils vont faire une plainte. Dans le fond, ils vont déposer une plainte, puis ils vont prendre même des photos, des chevreuils et de la Oui, situation. mais en fin de compte, s'ils aimaient mieux que je fasse comme eux autres, ramasser tous les gens du quartier et venir ici puis parler avec vous autres, ça serait une solution. Maintenant, si vous voulez vous organiser vous-même et commencer à voir qu'est-ce qu'il y en est, ça pourrait simplifier les affaires. Parfait. Mais c'est sûr que c'est une compétence qui n'est pas municipale, les animaux, là, juste pour vous dire. Ben, la ville de Longueuil a beaucoup d'expérience. Vous pouvez vous fier à la ville de Longueuil. Merci beaucoup. Alors, ça va clore notre période. Ah oui, monsieur Pellerin. J'ai un sujet. Vous allez nommer des gens sur le CCU d'arrondissement. Je veux savoir comment vous procédez pour les mises en candidature. Est-ce que c'est les gens qui sont déjà là sur le CCU ou recréer le CCU ou si s'il y a eu une ouverture de candidature? Le deuxième sujet, c'est sur la patinoire réfrigérée. Moi, les chiffres que j'avais entendus au moment donné sur le bleu-blanc-rouge, ça coûtait 200 000 $ par année d'entretien. Et ça rallonge juste de 6 semaines. Ça fait 30 000 $ par semaine. Je ne sais pas si le chiffre de 500 000 est encore valide, il a jamais été valide. Mais je trouve que 30 000 $ par semaine pour une patinoire, c'est énormément d'argent. Est-ce que vous avez de l'information à ce niveau? Ben, on n'a pas l'information, mais on a vu tantôt pendant le comité de technique, les services avaient l'air de dire que ça coûtait très cher, mais on pourra revenir avec les chiffres exacts. Mais oui, l'entretien, je pense que c'est plus que ce qui s'est espéré. Est-ce que vous savez? Ouais, c'est la nuance qui a été présentée, c'est parce que ça a été basé sur 25 jours ouvrables. C'est ça qui a fait monter. Non. Ce que j'avais entendu, sur la réfrigérée. Ce que j'ai entendu, c'est que ça avait coûté 200 000 $ pour une année et que ça donne, comme on a entendu tantôt, à peu près 6 semaines de plus. Ils n'ont pas donné les chiffres exacts. Non, on n'a pas eu les chiffres exacts. Puis, ça serait important. Parce que là, ce que vous pensez d'en mettre dans chaque année. Ça va faire partie de l'analyse. Ça va faire partie de l'analyse. Ça a été sous-estimé ces coûts-là d'entretien dans le projet initial. On ne payait pas à patinoire, mais on s'engageait à payer dans l'entretien pendant, je ne sais pas quoi, une vingtaine. Et pour le CCU? Pour le CCU, je sais. Le CCU, les citoyennes ont été choisis au début du mandat par un appel de candidature et ils avaient le choix que les gens de renouveler. Sinon, on allait en appel de candidature et ils ont choisi. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci de vous être déplacé. Puis, oui, vous pouvez nous la remettre ici à l'agence. Alors, on va poursuivre notre séance régulière. On s'est rendu au point 6.1. Ce sont les points du comité consultatif d'urbanisme. Alors, pour les 4 points suivants, je vais céder la parole à Mme la présidente de comité du CCU d'arrondissement. Oui, parfait. Donc, le premier point, au 6.1.1, demande de dérogation mineure au règlement 1200 tournage de lotissement de la ville de Sherbrooke pour la zone H 1436 ou 625 de l'endroit. Alors, c'était une dérogation mineure dans cette zone qui permettait un écart de 1,25 mètres à la marge avant minimale, une prescrite de 3 mètres pour une habitation multifamiliale isolée de 4 logements. Et bien sûr, c'est évidemment en train de régulariser son implantation à une distance minimale de 2,75 mètres de la ligne avant. Donc, nous acceptons cette dérogation mineure. Ça convient, oui, parfait. Et pour la deuxième bonne nouvelle, 6.2.1, c'est une demande de dérogation dans le PIA pour leur implantation et l'intégration architecturale commerciale Air Tignes au 555 et 565 de la rue Tignes.
Donc, c'était évidemment pour une enseigne, une affiche qui était vieille au coin de la 7e et de la 10e. Alors, on nous a demandé la permission de la changer, d'en mettre une plus récente avec de nouveaux logo, plus petite, de meilleur format et qui va bien s'agencer avec ce qu'il y a sur la rue de l'Est. Donc, c'est avec plaisir que nous acceptons cette demande d'approbation en PIA. Et la troisième a été retirée pour revenir au comité consultatif du mois de décembre. Les chevreuils se promènent, c'est-à-dire le soir, sans la queue Les membres citoyens constituant le comité consultatif d'urbanisme. Au dernier conseil, nous avions nommé les deux membres de notre comité du côté des il s'agit en continuité de Mme Berton et Mme Le Tartarois. Alors, nous avions décidé d'attendre à la prochaine séance, simplement pour aller valider si nos membres citoyens étaient toujours intéressés. Alors, je vous laisse. Oui, alors, Mme Isabelle Benoît, architecte de comité, a décidé de prolonger pour 2 ans jusqu'au 31 décembre 2020. 31 décembre, oui. Oui, 2025. Et M. François Bernard-Tibini, qui était là aussi depuis le début du mandat, à titre de membre citoyen au comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement. Super. Merci beaucoup et merci à nos membres citoyens dans le CPU. Alors, on s'est rendu au point 8.1.1, dépôt du budget des frais de représentation sociale 2023. C'est un dossier que nous avons vu tout à l'heure en comité plénier. Alors, on vient simplement déposer, comme à tous les mois, le rapport des dépenses pour les frais de représentation. Ensuite, 9.1.1, aide financière 2024 aux organismes communautaires admis au programme de soutien. Alors, ce point-là, vous allez voir à l'écran, l'aide et les différents organismes sont affichés. Alors, c'est en vertu de la politique d'admissibilité des organismes. Tous les organismes qui sont admis à la Ville de Sherbrooke reçoivent une aide financière via le programme Vie associative. C'est pour des frais associatifs. Il y a aussi un soutien qui est apporté, soutien technique. Également, s'ils ont besoin de locaux, il y a un soutien qui est apporté. C'est une aide là, qui totalise 87 970 $. Le soutien technique est évalué à 5 500 et puis pour la location, le prêt de locaux plutôt, c'est évalué à 6 706 $. Donc, on retrouve beaucoup des organismes, il y a des organismes communautaires tels que CELSOVI, il y a des clubs d'âge d'or, les jardins communautaires, les scouts, puis sinon, tout ce qui est maison des jeunes ou nos organismes délégués gestionnaires, eux, sont pris à part dans une autre enveloppe. Sauf quand il y a des mandats qui sont des mandats de proximité qui leur sont donnés. Alors, c'est le cas ici de Loisirs Fleuriette, qui reçoit un montant additionnel pour la gestion des locaux de la ville et la gestion d'un jardin. Alors, il est recommandé là, d'entériner la répartition des montants. Et puis ça, c'est conditionnel, évidemment, à l'adoption de notre budget de la Ville de Sherbrooke le 19 décembre. Non, le 12 décembre. Oui, le 19, on va être trop tard. Donc voilà, d'autoriser la signature des conventions. En fait, l'idée de le passer à ce moment-ci, c'est évidemment de s'assurer qu'en janvier, nous aurons des montants qui leur seront assignés. Alors voilà. Commentaire, l'ambiance, c'est adopté, parfait. Alors, le prochain point, 9.1.2, les aides financières aux organismes culturels. Cette fois, en fait, c'est en vertu du même programme, de la même politique d'admissibilité aux organismes, qui est une voie d'accès de soutien. Donc, ici, on vient vraiment reconnaître les productions théâtrales à double tranchant et les artistes vus par vie à titre d'organismes admis. Donc, c'est une aide, encore une fois, pour la vie associative, aide pour les locaux, et puis aussi une aide à la diffusion. Donc, dans ceci, il est recommandé d'accorder une aide financière récurrente de 666 et 54 à production théâtrale double tranchant et aux artistes vus par vie dans le cadre de notre programme d'aide à la vie associative en 2024. Alors, voilà. Commentaires, questions. C'est adopté. Prochain point, le 10.1.1. C'est un point qu'on a vu également au comité plénier tout à l'heure. Alors, les requêtes en circulation, analyse et recommandations du service infrastructure urbaine.
Cette fois-ci que des bonnes nouvelles et des approbations. Donc, on a 3 rues qui sont ciblées. Je ne sais pas si vous voulez faire un petit mot Oui, à très dire. rapidement, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui écoutent le conseil d'arrondissement, mais qui n'écoutent pas les pléniers publics. Donc, très rapidement, au coin de la rue du Baron et de la Caravelle, on va avoir dorénavant un arrêt dans toutes les directions. On va cependant retirer l'arrêt qui était au coin du Baron, là, au coin de Cessna. Donc, dans un premier temps, on fait ça. Caravelle-Baron, c'est quand même une intersection un peu en Y particulière. Donc, la population, c'est quelque chose qui demandait d'avoir vraiment des arrêts dans toutes les directions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une étude de fait pour voir si au coin de Cessna et du Baron, ça fonctionne bien une fois l'arrêt retiré pour les gens qui s'effeuillent sur du Baron. On se dépasse maintenant dans le coin du pont Saint-François, l'école est morte. Donc, il y a deux services de garde, le Déboquet et Manche-de-Belle, le CPA Manche-de-Belle. Donc, premier changement, face au CPA Manche-de-Belle, il va y avoir une traverse piétonnière surélevée avec des lumières, donc vraiment acceptable en termes maintenant de nouvelles réglementations pour les traverses piétonnières. Ce qui est intéressant, donc, parce que Kennedy, quand même, il y a une courbe dans ce coin-là, il y a énormément de circulation, comme GECA, le CPE, le CGEP, tout ça. Donc, je pense que ça va être un bon ajout pour la sécurité des piétons. Après ça, on se déplace au niveau de la rue Péril et Canadien-Nord. C'est une intersection encore là très importante parce que ça amène ou ça nous sort du pont. C'est déjà quand même bien couvert pour la sécurité, mais là, on ajoute du marquage parce que c'est double. Les gens qui sont sur Kennedy peuvent, donc, il y a 2 travées. Et c'est important que les gens choisissent la bonne travée pour tourner à gauche et continuer de droite. Donc, je pense que ça va amener de la fluidité. Et au niveau des piétons, on va marquer là, le corridor scolaire et aussi cyclable dans ce point. Donc, 2 bonnes nouvelles. Comme je disais tout à l'heure, il reste peut-être l'intersection Clémenceau-Canadien-Nord, qui est très particulière aussi, très sombre aussi le soir à sortie de l'année, quand l'école se termine. Mais donc, 2 bonnes nouvelles, d'autant plus que dans le coin de l'école Émard, ça avait été sécurisé, le déplacement des piétons, tout ça, il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Donc, merci à nos services. Merci beaucoup, Mme Depré. Alors, vous êtes rendu au point 12.1.1, dépôt du calendrier des événements à venir. Ce qu'on a vu tout à l'heure également en comité plénier. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'activités à la salle du Parvis, culturelles, des pièces de théâtre, des expositions. Il y aura aussi le choral de Noël. Puis, tout à l'heure, j'ai parlé d'Entreprendre Sherbrooke avec le calendrier de l'Avent du 1er au 22 décembre. Suivez ça. Ça nous permet de connaître les commerces locaux et de participer à des tirages de produits. Et puis, il y aura l'ouverture du Santé vidéo en fin de semaine au Parc Victoria. Alors, voilà, je pense que c'est le tour de notre ordre du jour pour la soirée. Avez-vous des messages, les membres des... Oui, merci. Très brièvement. Donc, juste à vous porter une précision sur le sentier lumineux de Loisirs-Floriès au Parc Victoria. C'est destiné beaucoup là, aux jeunes enfants, puis je vous dirais qu'ils réussissent à faire quelque chose d'assez magique. Là. Le parc, c'est quand même grand. Le soir, on se promène là, il y a des animaux illuminés. Et ils en rajoutent d'année en année. Donc, si vous êtes allé l'an dernier, ça va vous bonifier encore par rapport pour cette année. Donc, je vous invite là et je vais souhaiter un bon 2 semaines, puisqu'on se revoit dans 2 semaines pour le conseil d'arrondissement de décembre. Oui, j'ai fait la semaine dernière le dernier de la campagne citoyenne pour les gens qui habitaient sur la rue des Ormeaux qui avaient des
de préoccupation de santé, de sécurité, de circulation de pièces sur le rue. Donc, n'oubliez pas, là, quand il y a des enjeux qui peuvent toucher l'ensemble d'un quartier, de ne plus, ça me fait plaisir de pouvoir rassembler tout le monde ensemble, pouvoir en discuter. En gros, ça a été super intéressant, les discussions qui sont sorties. On a eu une liste de quelques membres ce soir. Ils souhaitent faire une rencontre avec moi. Donc, les gens sont toujours invités à me contacter si ils veulent l'Assemblée citoyenne sur un sujet qui touche de façon locale. Pas de message? Non. Moi non plus, j'ai pas de message. Donc, on se retrouve le 14 décembre à 17h, même en même pas. Bonne soirée.